Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 27 mai, l'Olympique lyonnais, champion d'Europe. Non, ce n'est pas une erreur. Les filles de l'OL ont en effet remporté hier soir leur finale de Ligue des Champions. Elles ont battu Potsdam 2-0. Un véritable exploit que nous fait revivre Brice Gerès. Lyon, champion d'Europe. Michel Platini, président de l'UEFA, remet le trophée aux joueuses de l'Olympique lyonnais, sacrée championne d'Europe. Un succès historique pour le club et pour le football français. Et une victoire méritée d'une équipe largement supérieure à tous ses adversaires en Europe. Contre les Allemandes de Potsdam en rouge, les filles de Patrice Lair ont pris leur revanche puisqu'elles s'étaient inclinées l'an passé en finale contre la même équipe. Mais ici à Londres, dans l'enceinte de Fulham, Craven Cottage, les Lyonnaises n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Une ouverture du score à la 27e minute de jeu par Wendy Renard. 1-0, ce sera d'ailleurs le score à la pause. La deuxième mi-temps reste très ouverte. Les Allemandes de Potsdam ont plusieurs occasions, mais elles ratent le coche. Et à 5 minutes de la fin, Lara Dickelman inscrit un superbe but, celui du titre, celui de la victoire. Déjà championne de France, les filles de l'OL réalisent là le doublé et remportent la première Coupe d'Europe du club à la plus grande joie de Jean-Michel Aulas. Son rêve se réalise enfin. Heureusement qu'il y a les filles pour sauver une saison très difficile à l'Olympique lyonnais. La nuit a donc sans doute été très courte pour Patrice Lair et son équipe. Hier soir à Londres, tout le staff lyonnais a fêté cette belle victoire comme il se doit. L'entraîneur qu'on va justement retrouver en direct de Gerland en compagnie de Brice Gerès et d'Arnaud Livanman. Oui, bonjour Léla. Effectivement, on va remercier l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Patrice Lair, car la nuit a été très courte. Vous êtes couché à 6h30 du matin, donc merci d'être avec nous. Alors votre réaction à ce titre fabuleux qui couronne une saison exceptionnelle avec le doublé? Oui, bon, l'objectif est atteint. Depuis le début de saison, on s'est donné cet objectif, depuis le stage de Tignes, de gagner cette Ligue des Champions. Hier soir, ça a été fait, je pense, de brillante façon, avec de l'efficacité, en marquant 2 beaux buts, en ayant une emprise sur le jeu. Par rapport à une équipe allemande, je pense que c'est un grand pas qui a été fait. Puis bon, c'est extraordinaire pour l'Olympique lyonnais d'avoir ce premier titre européen. J'espère. C'est ce que j'allais vous dire. Il doit avoir vraiment des retentissements avec Jean-Michel Aulas, avec les supporters. On voit qui sont là venus des autographes. Vous sentez les retombées un petit peu de ce titre? Oui, bien sûr. Bon, ça a été toute la saison. N'importe comment, c'est un remerciement. Hier, il y avait du monde. Il y a beaucoup de supporters qui se sont déplacés. Pour nous, c'est très important de donner du bonheur aux gens et que les gens prennent du plaisir à venir au stade. Non, je pense que ce titre peut faire avancer certaines choses. Dans le football féminin notamment, qui est en train de se percer à Lyon. Il y a un public qui se fidélise. Oui, surtout à Lyon. Mais là, c'est la victoire de l'Olympique lyonnais. On dira ce qu'on voudra, mais c'est quand même l'Olympique lyonnais qui a investi, qui a cru en son équipe féminine. Et bon, s'il y a un club français européen aujourd'hui qui a gagné cette Ligue des Champions, c'est un peu grâce aussi, et grâce surtout à l'investissement de M. Aulas. C'est son club, sa ville, et c'est l'Olympique lyonnais qui en ressort gagnant. On vous remercie et bravo, on va vous laisser aller vous coucher parce que je pense que vous avez des heures de sommeil à rattraper. Alors le programme des filles cet après-midi, a priori à 17h, elles devraient venir aux alentours du parc de Gerland pour signer quelques autographes. Et puis ce soir, soirée organisée par Jean-Michel Aulas, on attend encore les détails. Merci beaucoup Brice. Et du côté des garçons, en revanche, l'ambiance n'est pas tout à fait la même à 48 heures de leur match contre l'AS Monaco. Les hommes de Claude Puel se sont entraînés ce matin à Tola-Vologe, toujours 3e au classement à seulement 2 points du PSG. Les Lyonnais joueront gros ce dimanche, une place pour la Ligue des Champions. Début de la rencontre prévue à 21h au stade Louis II. Cela fait 3 mois que la sécheresse a fait son apparition dans la région. Agriculture, production d'électricité nucléaire, ses répercussions sont nombreuses. C'est pourquoi le préfet de région, Jean-François Carinco, a souhaité rappeler quelques règles de bonne conduite. Il demande notamment aux Rhodaniens de limiter leur consommation d'eau. On l'écoute à ce sujet au micro de Roxane Lasson. L'eau, nous la prenons non pas dans le Rhône, dont on a l'impression que c'est illimité, on la prend dans une bassine qui s'appelle une nappe phréatique, qui ne se recharge pas suffisamment année après année. Donc c'est économisons l'eau, oui, c'est le devoir de chacun. Il est demandé de ne pas recourir aux usages domestiques du type lavage de voiture, arrosage de jardin sur l'ensemble de la journée quand on est en interdiction, donc ça c'est sur la nappe du Garonne, ou sur la journée quand on est en restriction, c'est sur la nappe d'Eyrieux et sur la nappe de la Saône. Et puis avant de refermer ce journal, un petit mot pour vous informer que les soldes d'été viennent d'être fixés. Ils débuteront le 22 juin prochain pour se terminer le 26 juillet. Vous avez donc 5 semaines pour espérer faire de bonnes affaires.
C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 17h30, vous pourrez retrouver Grand Tourisme, une émission consacrée au monde de l'automobile. À 21h, ce sera AOL Express, préparé par Brice Jaurès. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.